Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve, on est dimanche 2 novembre, on va voir un peu quelles sont les énergies. Oups, je crois que j'ai oublié le décor. Attendez, bougez pas, je reviens. Alors, alors mes belles âmes, je me suis fait un petit délire. Je vous ramène la citrouille, française bien sûr. C'est quoi, je l'ai un petit peu personnalisée. Voilà. J'ai ma pastèque citrouille, voilà, qui va être avec nous présente. Et puis vous savez quoi, hein? Voilà. Allez, allez, vive la France! Voilà, des petits drapeaux français. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Allez, vive la France! Voilà! Et ben on va mettre du drapeau français, hein? Bon, j'ai oublié de faire les croix. Mais écoutez, la prochaine fois, il y aura peut-être des croix. Sur une pomme pourrie. Voilà. Ah, on est Halloween, hein, hein? Regardez, c'est pas beau, ça? C'était pas beau, ça? Allez, vive la France! C'est parti sur ces belles énergies. On va aller checker un petit peu quels sont les messages qu'on veut nous dire. Et joyeux Halloween! Je suis Allez les belles âmes, de belles énergies. Voilà, bon bah écoutez, très clairvoyante ici sur de la jalousie. Vous êtes très clairvoyante sur de la jalousie qui vous entoure. D'accord. Et puis alors le rêve à l'envers, vous voyez, ce sont des personnes qui, on me l'a dit en canalisation avant que ça arrive, qui désirent ce que vous avez, vous voyez, qui sont envieuses, jalouses, qui veulent vous détourner de vos rêves. Alors vous êtes mais super clairvoyante vis-à-vis de ces personnes-là. C'est bien. Allez, on est parti. Et qui veulent bien sûr votre échec au travail. Donc on est dans le professionnel. Voilà. Bon bah, à partir du moment où vous avez repéré les intrus dans votre vie, agissez en sorte de vous protéger. On ne dit plus rien, on s'isole, et puis vous les laissez face à leur comportement. Oh, puis regardez en dos deck, j'ai la séparation. Alors je la prends pas, on va voir, je vais les rebattre. Eh, il est pas beau? Elle est pas belle, ma petite citrouille? Française? Ah bah oui, moi je peux vous dire que tous mes légumes, c'est français. Allez, c'est quoi ça? Contrat. J'avais à l'envers. Elles veulent vous voir échouer, hein? Les petites saloperies là. Ben oui, elles veulent vous voir échouer. J'ai dit quoi? Échouer, équer et un. Bon, en tout cas, ici, vous avez des personnes qui désirent vous voir tomber, vous mettre dans l'échec par rapport à un contrat. Ça concerne votre travail. Alors, je peux vous dire que si elles ont envie ici de vous faire tomber, j'ai l'impression qu'elles ne louperont pas le coche. C'est ce qu'on me dit. J'ai Béline qui m'appelle fort. Je sais pas ce qu'il a depuis hier, lui, le petit Béline. Il appelle fort. J'ai des nouvelles sur votre santé. Il y a des nouvelles. On va voir. Des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces personnes-là? Waouh! Regardez, excusez le bruit. J'ai la stérilité. Bon, vous voyez, vous êtes très clairvoyante sur la situation. Vous savez que de toute façon, c'est mort. Vous n'en tirerez rien de bon. C'est complètement stérile. Donc on peut être face à des gens, vous voyez, qui veulent se placer près de leurs responsables. Et pour ça, elles sont prêtes à tout, voire vous détruire, vous écrabouiller, vous monter dessus, vous écraser la tête, la seconde, quelqu'un qui monte comme ça sur quelqu'un pour l'écrabouiller. C'est stérile. Donc vous avez bien compris que de toute façon, quoi que vous fassiez, ça n'aboutira pas. Et que vous devez aller vers de la nouveauté. Voilà. Donc, j'ai envie de dire... Voilà, elle est partie loin. Je reviens. Ah! Vol, perte sur les rêves, je vous l'ai dit. Si elles peuvent ici vous faire échouer, vous empêcher de vous réaliser, d'aller vers vos rêves, c'est exactement ce qu'il va se passer. D'accord? Donc elles sont jalouses.
Jalouse peut-être, on me dit de votre nouveauté, peut-être qu'elle vous voit changer, qu'elle vous voit vous détacher. Alors, sur l'échec. Oh là là. J'ai le retard. Alors, elle joue sur votre émotionnel. Vous voyez, j'ai l'émotionnel. Elles peuvent jouer sur votre émotionnel, vous faire culpabiliser. Euh, Ouais, jouer sur votre émotionnel. Donc, essayez de vous faire culpabiliser, de vous faire... Oh, vous allez vous marrer, là, j'ai une mini-bouche qui a été voir les yeux de Monsieur Citrouille. Déjà, je sais pas ce qu'elle fait là, la mouche. Ouais, elle vous travaille au niveau émotionnel. Elles veulent que, vous voyez, vous pousser, alors peut-être pas la dépression, mais elles veulent vous créer du déséquilibre dans votre vie pour vous ralentir, hein, pour vous mettre dans l'échec. Elles vous font culpabiliser. Elles vous disent certainement, c'est ce qui me vient, que de toute façon, la faute, c'est vous, c'est votre comportement. On est face à des gens qui ne se remettent pas en question. D'accord? Alors, attendez, parce que j'ai un petit souci avec ma crinière. Allez, sur le contrat à l'envers. Ce sont des gens qui ne se remettent pas en question. J'ai l'amour. Vous voyez, j'ai vraiment ici des personnes qui jouent sur votre état émotionnel, sur votre équilibre. Ouais, j'ai le chantage, ok. On me dit chantage émotionnel. Ah ouais, j'ai la trahison au dodec. Chantage émotionnel. Ouais, ça vole bas là. Alors, sur ces personnes, ouais, regardez. Retard, échec à cause d'ennemis. Bon, elle ressort. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va vite. J'ai la découverte. Alors, elle cherche à savoir des choses, en fait. C'est-à-dire qu'en vous poussant dans vos retranchements, on me dit elles veulent vous faire plier. C'est une manière de vous affaiblir pour apprendre, pour découvrir des choses sur vous, pour pouvoir vous attaquer. Ah, c'est tactique. Ouais, des personnes qui tentent. Peut-être que vous ne dites plus rien, peut-être que vous ne parlez plus de votre vie privée, de vos loisirs. Vous voyez, ouais, on me dit vous n'évoquez plus votre vie. Et ça les met dans la stabilité parce que elles n'ont plus de prise. Donc elles cherchent au niveau émotionnel à vous travailler là-dessus pour vous affaiblir et pour vous lâcher des morceaux. Vous voyez, c'est très étrange. J'ai le départ. Ouais, chantage émotionnel. Ouais, elle joue sur l'émotionnel. Alors bon, bah, c'est bien. Laissez-les. Ouais. J'ai laissé les... Vous voyez, on me dit, elles sont pas bêtes. Hein. Donc, c'est quand même des personnes assez intelligentes. Alors, on me dit qu'elles sont assez douées dans le domaine. Hein. C'est pas la première fois qu'elles font ça. On va aller voir sur les ennemis. Tiens, je vais reprendre l'oracle des miroirs. J'adore. Franchement, c'est trop beau. Un retour, on me dit, en gestation. Donc, sur ces ennemis-là. Alors, la découverte et la lumière, on peut aussi me dire que quelque chose est mis en lumière par rapport à ses ennemis. Donc, le premier message est bon. Ah, bah écoutez, ça fait le temps des réunions. Alors, il est temps enfin de faire une réunion? Est-ce qu'il est temps enfin je sais pas, on parle d'une réunion, de gens qui se rassemblent là pour parler de tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ils sont beaux mes petits drapeaux. En plus, je les ai fait moi-même. J'adore. Hein? Je suis éclatée. Alors, sur une pomme pourrie. Allez, hop, on y va. Allez, ma poule. Oh, ben, le temps du changement. Alors, est-ce que ces personnes ici vont se remettre en question, vont se dire qu'il est peut-être temps, voilà, de faire une réunion, d'en discuter, de changer les choses? Je sais pas. Ou est-ce que c'est leur supérieur? On va voir. En tout cas, il y a une prise de conscience ici. Ah oui, j'ai l'enfant. Vous allez rigoler, j'ai l'enfant. Et la trahison inversée, qu'ils se sont peut-être comportés comme des enfants et qu'il faudrait peut-être arrêter tous les coups bas.
bon, là, j'ai envie de dire, quand on a travaillé dans une ambiance comme ça, vous savez, il y a un peu un côté mea culpa, allez, on oublie ce qui s'est passé et puis on repart à zéro. Mais oui, ma biche, mais t'as vu la Vierge? Vous voyez, il y a un peu cette idée-là de on fait repentance, on demande pardon et puis allez, on repart à zéro. Le problème, c'est que vous savez, ces gens-là, vous les changerez pas. Ils se changeront tout seuls. J'ai les correspondances en dodec. Échec, retard, vous voyez, infantilisé, des gamins, quoi. Des gamins. Encore les correspondances. J'ai l'homme. Alors là, ce qui se passe, c'est que vous avez certainement un masculin ou avec l'homme, quelqu'un qui est dans l'action, qui représente l'autorité. Ouais, moi je ressens qu'ici, on avait les ennemis, la découverte et l'intelligence, la mise en lumière, il y a des choses qui ont été découvertes. Peut-être que les comportements sont montés aux oreilles, vous voyez, de responsables, de directeurs, d'une hiérarchie, je sais pas, moi, il y a un truc comme ça. Et là, il y a vraiment cette idée, cet homme, il se dit, mais c'est des gamineries, mais ils sont complètement immatures, quoi. Vous voyez? Il pourrait décider ici, lors d'une réunion, d'un changement, d'un nouveau départ, ou de mettre en place des changements. Alors avec l'enfant, on parle d'un homme qui est bienveillant, un homme papa, vous voyez, qui a ce côté relationnel quand même. J'ai le retour. Une personne bienveillante. Alors sur ça, là, les gens qui jouent sur l'émotionnel, là. Bah, vous voyez, par rapport à des accusations, je vous l'ai dit. Des gens qui font du chantage émotionnel, qui accusent, qui déforment la vérité, ou qui accusent sur des choses alors même qu'elles n'ont pas les tenants et aboutissants. Donc elles peuvent vous reprocher quelque chose, mais c'est pas du tout ça ce qui s'est passé. C'est ce qu'on leur a rapporté, mais elles n'ont pas cette capacité, cette intelligence de se dire, attends, avant de l'incriminer, on va aller se renseigner et trouver prêcher le vrai du faux. Vous voyez, trouver la vérité. Il y a un peu cette idée-là. Il y a un peu cette idée-là, quoi. Vous voyez, donc cet homme, là, il se dit, mais c'est quoi ces gamineries, ces accusations Alors, il va faire quoi, là, le bonhomme? Il va faire quoi, là? Ça vous concerne. Et avec l'enfant, j'ai ce côté... vous savez, vous êtes son enfant, c'est-à-dire que il est responsable de vous par rapport à ses choix. Il est conscient ici qu'il a un impact ici sur vous. Là, l'enfant, c'est pas le papa, mais il y a cette idée d'avoir sous sa gouverne pas mal ici de personnes. Vous voyez, diriger pas mal de personnes. Vous faites partie de ces enfants, vous faites partie de cette famille. Il y a cette idée-là, là. Voilà. Oh, elle a été, mais super loin. Alors, attendez, ne bougez pas. Ah, ben oui, puis vous savez, c'est la carte de la distance. J'arrive, mes belles âmes, j'arrive. Donc, on est sur la carte de la distance. Je vous dis pas, je me suis fait Madame Élastique. Non, magnétique, c'est vous. Une distance étrange. Bon, bah écoutez, c'est exactement ce que je vous ai dit. Vous êtes mis à distance de tout ça. D'accord? Alors ça se trouve, vous n'en parlez plus. On peut vous reprocher des choses. Vous ne réagissez pas. Vous voyez, c'est assez étrange cette distance. Mais je pense que ça paye. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, c'est votre choix. Bon, j'ai une lumière en magie. Vous voyez, je vous disais, je pense que ça paye. Bah oui, c'était la solution. Sur ce temps de gestation, c'était la bonne solution ici de vous isoler, de vous écarter de ce contexte. Un peu pour avant. D'accord? Oh, décidément. Attendez, je reviens. Oh, je vous dis pas, elle est tombée en dessous de moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah oui, la trahison. Donc là, ce qui se passe, c'est que la seule solution... Vous avez vu leur jeu, hein, voilà.
Donc même si elles sont revenues à la charge, qu'elles ont essayé d'être bienveillantes, qu'elles ont joué sur le sentimental, comment vous dire? Ces personnes, pour vous, c'était mort. Euh, vous aviez analysé la situation, vous aviez analysé leur comportement, vous avez compris comment elles fonctionnaient, et c'était mort, d'accord? Donc vous avez fait le choix ici de vous isoler, d'être fidèle à vous-même. Ok, qu'est-ce qu'il va faire là, cet homme-là, qui est dans l'action? Oh, bah écoutez, décidément, oh, bah c'est tout bénef pour vous. Je pense que pendant ce temps-là, pendant cette période, vous avez fait le choix de vous écarter de ce milieu professionnel, de votre équipe, de votre travail. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été au travail, hein, mais je ressens que vous avez mis une grosse distance, des limites. Euh, voilà, peut-être vous ne vous êtes plus investi comme vous le faisiez avant, alors pas dans votre travail, mais dans les relations. On vous dit que c'était vraiment le bon comportement. D'accord? Le bon comportement à adopter, parce que d'une part, ça vous a protégé, et d'autre part, je ressens en face de vous des gens qui sont déstabilisés, qui n'ont plus de prise. Ouais, vous êtes centré sur votre bonheur, et j'ai les solutions, voilà. Bon. Ok, qu'est-ce qu'il va faire cet homme-là? On va aller chercher. Bon, écoutez, vous avez eu le bon comportement, donc ça c'est nickel. Le très très bon comportement ici par rapport à ses ennemis. Bon bah oui, hein, à un moment donné, vous savez, des gens qui sont dans la colère, dans la compétition, euh, qui se mettent en rivalité, qui de toute façon, quoi que vous disiez, vous avez tort. Bon bah vous savez quoi, ces gens-là, en effet, bah, à un moment donné, faut plus alimenter. Hein. J'ai quand même la découverte, vous voyez. J'ai quand même la découverte, on découvre des choses sur ces personnes. Il y a quand même une réunion, vous voyez, on parle là. Mais à distance de ces gens-là, hein. Ils ne sont pas convoqués. J'ai des réunions qui se font, mais elles ne sont pas là. Elles ne sont pas conviées à ces réunions, hein, les personnes qui vous ont fait du mal. On va les voir. J'ai l'impression que dans le milieu du travail, ça devient de pire en pire, mes belles âmes. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme-là qui fait face à ses ennemis? Vous voyez, en les mettant, on me le dit, il fait face à ses ennemis. J'ai quelqu'un qui prend ses responsabilités. Ah, puis c'est lourd là, je vous explique pas. J'ai les honneurs, mais j'en ai trop. J'ai les honneurs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à cet homme? Tiens, toi. Alors, sur les ennemis. Ah, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Ah, qu'est-ce qu'ils parlent? Ah, bah oui, hein. Ils alimentent leur vide. Sur cet homme, j'ai la trahison. Alors lui, ah, aïe, 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 aïe. Lui, le comportement qu'ont adopté ces personnes-là qui vous ont fait du mal, ou qui ont tenté hein, de vous faire du mal, il vit ça comme une trahison, vous voyez, un manque de loyauté, une trahison, tous ces gens qu'on parlait, là. Tiens, voilà. Dans une entreprise, vous voyez? Ah, ben je ressens là que ça pue un petit peu beaucoup. Tiens, comme cette pomme pourrie, ça pue beaucoup. Pour ces personnes ici qui n'ont fait que cancaner, parler et tenter de vous déstabiliser. Parce que j'ai cet homme qui le vit vraiment comme une trahison. J'ai l'argent. Alors, pourquoi l'argent? Pourquoi l'argent? Pourquoi l'argent? La famille. Il y a vraiment cette idée de... Ah, ok. L'argent dans une famille, vous voyez, dans une entreprise, c'est le côté, la complétude, le bien-être. Ces gens-là ont trahi sa confiance, ont trahi sa loyauté par rapport ici à sa volonté que tout se passe bien dans une entreprise. Vous voyez, qu'il y ait une certaine complétude, un certain équilibre. Et c'est pour vous une grâce. D'accord. Bon, bah, il a découvert des choses. Il a découvert des choses ici par rapport à la loyauté, par rapport à tout ça, là.
sur vous, là. Ouais, vous voyez, ça parle, ça mange, ils passent des moments ensemble. Je vous dis, ces personnes-là, là, des gamins, qui mangent, qui passent des moments ensemble, qui peuvent peut-être se voir à l'extérieur. Je ressens des gens ici qui se voient pour discuter, pour parler, sur cet homme-là. Oh, le conflit. Alors, je vous le dis direct, il est en ligne de mire. Et il a bien compris ici que ces personnes l'avaient trahi. C'est un manque de respect certain par rapport ici à ce qu'il a peut-être mis en place. Et vous voyez, j'ai les conflits. Il y a cette idée de, comme hier, la croix, c'est mort. C'est conflictuel avec ces personnes. Et ça commence franchement, mais franchement, à le taper sur le système. Bah oui, c'est un appui. Et ils se sont, alors ce qu'on me dit aussi avec la table et l'appui ici, elles sont restées solidaires entre elles. Vous voyez, elles se sont soutenues mutuellement. Alors, est-ce que par rapport, est-ce qu'il n'y a pas de la diffamation par rapport à ce qu'elles ont pu vous incriminer, vous accuser? Est-ce qu'elles ne sont pas, vous savez, soutenues entre elles? Ah ben toi tu diras ça, moi je dirais ça, oui d'accord. Elles se sont mis d'accord, c'est ce qu'on me dit. Elles se sont mis d'accord sur ce qu'elles allaient dire ou faire, vous voyez. Sauf que lui, j'ai l'impression qu'il l'a découvert. Il a découvert leur petit jeu là, vous voyez. Et vous allez avoir les honneurs. Lui, c'est quelqu'un d'honorifique. C'est quelqu'un de droit, qui porte l'autorité. C'est ce qu'on me dit. Et il y a comme une parjure, vous voyez, c'est le mot qu'on vient de m'envoyer. Comme une parjure qui a été faite à cause de ces personnes-là. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour vous, cet homme, maintenant qu'il a découvert ça? Alors, vous voyez, il a découvert quoi? De l'instabilité. Que s'il y a eu de l'instabilité, c'est ces gens qui l'ont généré. Tout un groupe qui s'est mis d'accord ici pour vous descendre. Voilà. Alors, sur le hasard, il y a un coup de chance. C'est un coup de chance, là, cette découverte. Ah, non. J'ai la maison. Et là, c'est en train de se calmer. Alors, attendez, je vais essayer de prendre un autre jeu. Voir un petit peu ce que l'on peut nous dire. Ah, je sais. Attendez, j'ai le visionnaire qui m'appelle. Excellent. J'adore. En plus, ils sont beaux, mes drapeaux. Ah, écoutez, vive la France. Hein. Voilà, n'en déplaise. Je mets des drapeaux français, moi aussi. Allez, allez, allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'ai le courage. Le courage, mes belles âmes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces personnes ici? Ouais, bah, vous voyez, j'ai l'homme encore. J'ai l'homme qui se montre, je la prends. Il y a un homme qui va jouer un rôle crucial dans cette affaire. J'ai l'enfant. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de... Il se sent responsable de vous, comme s'il était votre père. Ah oui, on me dit oui. C'est dingue, c'est comme s'il se sentait responsable de... Outre la trahison, outre le fait qu'il perçoive ses comportements comme une grosse trahison, hein, par rapport au fonctionnement qu'il a mis en place dans sa société. Cet homme ici, vous voyez, il se sent responsable de vous. Vous êtes comme un enfant pour lui qu'il doit protéger. C'est beau. Sur ces personnes toxiques, là, ici, mes guides. J'ai les souhaits, la créativité. Attendez, parce que là, je me suis mal prise. C'est lourd, là. Je sais pas ce qui se passe. Les énergies, là, elles sont plombées. J'ai l'abandon.
Alors on me dit qu'elles vont abandonner. Elles vont arrêter. Elles vont arrêter de s'acharner sur vous, là. Il y a quelque chose, vous voyez, avec l'argent. C'est très flou là le message. J'ai cet homme ici. Elles ont oublié, vous voyez, ça rejoint, c'est dingue. C'est comme là, ici, les mêmes cartes, vous voyez, l'argent. Ces femmes, elles ont complètement oublié le bien-être au travail, l'abondance et la complétude, le fait de se sentir bien au travail. Vous voyez, il y a cette idée-là. Ah, puis regardez en dos deck, j'ai le travail. Ah, mais c'est carrément ça. Elles sont, si vous préférez, aux antipodes de ce que cet homme a voulu mettre en place ou a mis en place dans sa société. Donc vous m'étonnez qu'il vive ça comme une trahison et qu'il va ouais, c'est beau ce qu'on me dit, vous prendre sous son aile. Cet homme, il va vous prendre sous son aile. Parce qu'il a découvert le comportement de ces personnes et ça ne correspond pas du tout avec l'image qu'il souhaite donner ici de cette société. Ou de sa vision, vous voyez, du travail. Et ça, pour vous, c'est une chance. C'est une chance sur vos adversaires. C'est ce qui va faire... ouais, c'est ce qui va changer la donne, hein, j'ai l'impression. Alors sur vous, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur vous? Excusez le bruit. C'est une chance parce que vous voyez, les choses vont se transformer. Alors je vous l'ai dit, est-ce qu'elles vont pas essayer, après s'être pris une soufflante, de transformer la situation, ouais, vous voyez, j'ai cette idée de retour à la récolte, envie ici, ça veut parler, mais c'est très confus comme... ouais, c'est très confus comme énergie parce que ces personnes-là sont pas claires. Hein. Vous voyez, on a fait la lumière. On a fait la lumière sur ça. Il y a une vérité qui est ressortie. Sur le comportement de ces personnes, sur le fait que elles initiaient dans le travail du mal-être, des complications, des fadas, des gens qui boulot, mais par contre qui occultent complètement le bien-être au travail. Les gens ont souvent pas compris que on est bien plus performant quand on se sent bien à son travail, vous voyez. Vous pouvez avoir des gens heureux, avec une très bonne ambiance, qui rigolent, mais je peux vous dire que le travail sera aussi bien fait, voire mieux que s'il y a une mauvaise ambiance. Et je pense que cet homme, il est dans cette dynamique-là. Et lui, c'est ça en fait. Si vous préférez, ce qui a été découvert, on avait la lumière, donc cette découverte d'une vérité, c'est que ça se passe très mal dans ce travail, dans ce service. Les gens sont pas bien. Et en fait, c'est une chance de pouvoir transformer les choses, vous voyez. Mais je ressens que cet homme, j'ai la gloire, la réussite, il va vous prendre sous votre aile. D'accord? Sous son aile. Oh! Qu'est-ce qu'elles ont à toutes tomber? Allez. Vous voyez, transformation pour la récolte, pour amener autre chose, pour semer autre chose. Il y a cette idée de générer autre chose. Vous voyez, en dos deck, j'ai que les conflits et les déséquilibres avec vous, vous voyez, liés à des traîtres et des ennemis. Ah, merci mes guides. Ouais, on me dit, ça y est, ils viennent de péter un truc. Alors, mes guides viennent de péter un truc. Au niveau des énergies, c'était lourd, là. Donc cet homme, lui, il veut transformer cette situation. Alors elles vont peut-être essayer, je vous le dis, le mea culpa, voilà. Elles reviennent, mea culpa, hein. Mea culpa, on va être gentil, on va essayer ici. Ouais, j'ai les nouvelles, c'est pas terrible. Moi, je le sens pas. Si vous pouvez partir, j'ai envie de dire partez. Alors, c'est quoi ici? Sur ces ennemis, pour vous... Est-ce qu'on a une prise de décision de cet homme-là voilà, elle tombe sur lui. Destruction, anéantissement. Oh, bah alors lui, il est parti dans un objectif d'éradiquer ses comportements. Ah oui, regardez, il va trancher, éradiquer ses comportements. Il n'en veut plus, hein. Là, je ressens quelqu'un qui ne veut plus subir ses comportements, qui va se faire, avec la loi, qui va se faire justice lui-même. Et qui, parce qu'il en a franchement ras-le-bol, il veut passer à l'action, il veut se libérer de tout ça. Vous voyez, il ne veut pas
que ses comportements ici soient générés dans sa société. Par contre, on ne veut pas me dire par rapport à vous ce qu'il souhaite entreprendre. Alors, on va prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'il souhaite entreprendre vis-à-vis de vous? J'ai des démarches. Oh, c'est dingue, j'ai le oui. Alors, on me dit que vous pourriez, dans le cadre de votre société, être accompagné d'une femme plus âgée. Je sais pas, j'ai l'assistante sociale, vous voyez, un truc comme ça. Quelqu'un qui est à l'écoute. Ici, un guide terrestre. Quelqu'un qui pourrait vous accompagner pour que vous puissiez, ou peut-être une psychologue du travail, je sais pas. On pourrait ici vous inviter à aller peut-être voir cette personne pour évacuer des émotions refoulées, ressortir ici toute cette animosité, tristesse qui a été générée par ces personnes qui vous ont fait du mal. J'ai l'écoute. Ah oui, puis regardez en dos deck, j'ai l'aide. Vous voyez, des démarches pour vous aider. Cet homme, il s'inquiète pour vous. Vous voyez, j'ai l'homme et j'ai la chance. Cet homme, il s'inquiète pour vous, là. Parce que je pense, je vous l'ai dit, il va vous prendre sous son aile. Il est conscient de ce que vous avez encaissé et vécu. J'ai les obstacles. Et la chance. Alors, vous pourriez avoir une femme très sage qui rentre dans votre vie, qui vous aide à mettre en place des démarches ici pour trouver de l'aide par rapport aux obstacles que vous avez rencontrés liés à vos désirs. Et c'est une chance. Oui, bah moi j'ai une sorte de groupe de partage. Vous allez pouvoir vous exprimer, mais là c'est pas un groupe, c'est avec une personne. On va vous inviter ici à aller voir quelqu'un et à parler de ce que vous avez vécu. C'est fou. Et puis j'ai le déplacement. Est-ce que cette personne ne va pas vous aider à trouver autre chose? Vous voyez, c'est drôle ce message. Je ne sais pas à qui ça parlera. Pourriez vous faire accompagner là pour... Ouais, vous, le déplacement, la consultante, vous voyez. Et on me dit cet automne. Vous allez peut-être rencontrer une femme ici qui va être à l'écoute ici de vos désirs, qui va vous permettre ici d'évacuer une certaine frustration. Vous voyez, pour mettre fin à tout ça, pour que vous puissiez tirer un trait sur ce qui s'est passé et aller mieux. Oh, c'est génial, c'est super beau. C'est cet homme, en fait, si vous préférez, il est totalement conscient de ce que vous avez vécu, de la difficulté de cette épreuve. Donc les ennemis qui vous ont impacté vont se prendre une sacrée soufflante. Donc je ne ressens pas qu'ils vont être envoyés ou partir, vous voyez. On va plus, on leur a peut-être déjà dit de se calmer et de faire en sorte maintenant que ça se passe bien. Vous voyez, du style, on repart à zéro et voilà. Et donc je vois pas de mouvement de poste ou de changement, vous voyez, de choses comme ça, bien que je ressens que il serait profitable pour vous que vous partiez. Mais je vois plus quelqu'un qui va mettre ces gens devant leurs responsabilités, leur faire comprendre que s'ils ne changent pas leur fonctionnement, ça va très mal se passer pour eux, vous savez, comme un premier avertissement. Et c'est ça la libération, le passage à l'action. C'est comme ça qu'il va vous libérer de cette situation. C'est-à-dire que il va leur faire comprendre que maintenant, l'ambiance au travail est tout autant importante que le résultat. Et que c'est intimement lié. Et on va certainement vous demander
d'aller voir une personne, de vous déplacer. Alors, je ne ressens pas un grand déplacement, mais d'aller voir une personne peut-être pour en parler, vous voyez, pour parler de ce que vous avez vécu. Pour retrouver, vous voyez, votre épanouissement, votre envie de vivre, votre bonheur. Vous voyez, j'ai la discussion verbalisée ici. Peut-être, vous voyez, auprès d'une administration, verbaliser ici ce que vous avez vécu. Hein. On me dit décharger. Décharger, au moins je dis ça, j'ai la tristesse sur l'automne. Donc lâchez prise sur votre tristesse. Décharger quelque chose. Voilà. Là, vous avez morflé. Hein. Voilà, on va le dire crûment. Là, j'ai des personnes qui ont bien morflé. Hein. Ah oui, regardez, j'ai la maladie. Ça vous a pas aidé. Hein. Et j'ai le travail et le commerce. Vous voyez, c'est pour retrouver un équilibre au travail. Retrouver une stabilité ou peut-être vous proposer une reconversion, vous voyez, ou pour que vous puissiez avec la maladie quand même retrouver une stabilité au travail. Hein. On va vraiment, vous voyez cet homme, il est en colère parce il est conscient, il se sent, si vous préférez, comme responsable de ce qui vous arrive. Il est en colère parce que peut-être qu'il s'en veut de ne pas avoir vu avant ce qui se passait dans votre cercle professionnel. Et vous voyez, lui, ce qu'il veut maintenant, c'est un nouveau départ. D'accord ? Il veut de la stabilité dans son administration, dans sa société. Vous voyez, je pense que ça l'a fatigué, cette histoire. Voilà, il veut retrouver ici avec l'été une évolution chaleureuse. Voyez, par rapport à tout ce qui est dispute, blocage, ça, il n'en veut plus. Il veut un côté convivial. Ouais. Donc, vous avez bien un retour. Il veut générer autre chose. Il veut générer ici du renouveau et de l'accomplissement. Bon, bah écoutez, là, je ne sais pas si ça vous parlera. Vous me direz en commentaire, mes belles âmes. Oh, j'adore le décor. Je vous jure, j'adore le décor. Là, on est en train de vous dire que professionnellement, bon, bah, ouais, on me dit, il tombe de haut. Si vous préférez, ce directeur-là, ce chef haut placé tombe de haut, hein, parce que ce qu'il a découvert, il n'imaginait pas que ça puisse se produire dans sa société, là. Je vous le dis, hein. Donc, je ressens pas obligatoirement qu'on va vous déplacer, mais plus qu'on pourrait vous inviter ici à aller parler pour évacuer tout ce que vous avez dit. Bon, comme si un peu, vous voyez, vous prenez sous son aile. Bon, alors ce qui est bien, c'est que le comportement de ces personnes a été percé au grand jour, vous voyez, a été percé au grand jour en fait. Donc, bon, ça va se savoir, hein. Je pense que ça va se savoir. Je ne suis pas très fière d'eux. Je ne suis pas persuadée qu'elles changent. Voilà, je vais vous dire franchement, je ne suis pas persuadée que ces gens changent. C'est-à-dire qu'ils vont le faire par obligation, parce qu'on leur demande, et puis que sinon derrière il y a une sanction, quoi. Bon, après, si vous prend sous son aile, ça veut dire que vous serez intouchable et puis qu'on ne viendra plus vous importuner, vous ennuyer pour des broutilles. D'accord ? Allez, on va aller voir. Oh ouais, regardez. Nuit noire de l'âme. Je vais bouger les drapeaux, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec la triade ? La paix et la complétude qui revient. Écoutez, c'est bien. Il y a cette idée de retrouver un équilibre. Oh, c'est drôle ce qu'on vient de me montrer. On vient de me dire, tu les mets comme ça, en pyramide. Pas pourquoi ils veulent en pyramide. Ok. Et il m'en manque une que je vais prendre.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'équilibre. Protection, silence. Ah bah non, c'est le même message. On est sur du pro. Alors j'ai une belle âme hier qui m'a mis dans les commentaires un peu de pro. Bah j'en fais, hein. Je peux vous dire que j'en fais. Hein. Par rapport à d'autres confrères, je peux vous dire que j'en fais. Hein. Je suis quand même vachement générale, moi. Je suis pas que sentimentale. C'est pas une critique hein, pour mes confrères. Vous voyez, on me dit protection en silence contre des ennemis. Bon, bah, il y a vraiment, pour moi, cet homme, je vous l'ai dit, va vous prendre sous son aile. Il va vous prendre sous son aile pour vous protéger ici contre des gens qui vous ont fait du mal. Et on vous dit que vous, peut-être, vous vous êtes mis à distance, mis dans le silence, mais pour vous protéger de personnes toxiques. J'ai l'équilibre, le nouveau départ, qui va durer. Bon. Il y a cette idée de, ok, on me dit de recommencement, vous voyez, mais qui va durer. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif. On a des personnes ici qui ont peut-être compris la leçon, là, qui ont peut-être compris qu'il fallait que toutes ces animosités, elles cessent dans ce travail et qu'on reparte ici sur des bonnes bases, mais que ça dure dans le temps. Alors, attendez, j'attends la conclusion. Ah, j'ai les preuves. J'ai les preuves. Ça a été une épreuve, ça, pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on va nous dire là? Allez, je vais en prendre une sur l'épreuve. Transformation, vous voyez? On va se servir ici, comme j'aime le dire, de ce qui s'est passé, de cette épreuve, pour en tirer des conclusions et transformer les choses. Ok. Donc on est dans une dynamique de transformation. Donc si ça vous concerne, vous voyez, c'était initiatique. Ouais, bah, je pense qu'on s'en passerait des initiations comme ça. On vous dit ici que maintenant c'est initiatique. Alors moi ce que je ressens c'est que pour vous ça va être compliqué de vous reconstruire dans ce contexte professionnel sachant que vous avez été confronté au diable. Hein. Parce que là j'ai vraiment des personnes qui ont été odieuses avec vous. Hein. On parle d'accusations, de harcèlement, de diffamation. Ça a été loin. Et on nous dit que maintenant, ce qui va être une épreuve, c'est de transformer tout ça, c'est-à-dire tout ce négatif, le transmuter en positif. Et vous voyez, j'ai l'homme derrière. Donc cet homme va se servir ici de ce qui s'est passé pour transformer les choses et que ça ne se reproduise plus. Donc en fait, on se sert de cette expérience comme d'une leçon. Bon, je pense quand même que sur les adversaires, là, lui, ce qu'il veut maintenant, c'est que les choses, elles repartent à la normale et que ça dure. Vous voyez, j'ai quelqu'un ici qui ne veut plus s'enquiquiner avec tout ça. D'accord? Il veut que ça s'arrête, cet homme. Il veut que ça s'arrête, tout ça. Hein. Ils sont à fond sur du pro, là, ce matin. J'ai les foudres. Bon, je vous dis... alors, ce que je ressens, c'est que cet homme, puis oui, on montre l'éclair qui va vers lui, les foudres se sont abattues sur les personnes qui se sont mal comportées. Ils se sont pris les foudres de cette personne. D'accord? Pourquoi? Parce que des vérités ont été révélées. Je pense que leur comportement a été mis à jour. Je suis pas persuadée qu'on vous change. Je vois plus ici qu'on va peut-être vous diriger vers quelqu'un pour que vous puissiez exprimer votre souffrance, vous faire accompagner. Vous voyez, c'est terminé tout ça. On me dit que c'est terminé, que c'est... Il y a bel et bien, vous voyez, j'ai la naissance, le nouveau départ. Alors, voyons, même avec la triade. Donc, les vérités ont été dévoilées. Il y a cette idée de... les comportements de ces personnes ont été mis à jour. Et cet homme, ce qu'il veut maintenant, c'est un nouveau départ. Donc vous, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Tiens, sur ça. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? J'ai les énergies. Votre âme.
Bah, on vous dit de protéger votre âme hein, de ces énergies. C'est ce que vous avez fait. Ok. Alors, on me dit que pendant ce passage difficile de votre vie, vous avez toujours été protégé. Alors, bon. Vous voyez, vous avez... Voilà ce que vous ressentez. On a voulu vous voir tomber, vous mettre dans la défaite. On vous a sacrifié, on vous a mis dans le malheur et on vous a menti. Voilà ce que vous avez vécu. Et vous avez tenté tant bien que mal de protéger, on vous a isolé, on vous a accusé d'erreur. Vache. La vache. Des gens qui ont manqué de sagesse. Alors, ce que je ressens, c'est que... ce que je ressens, là, c'est que ça va être compliqué pour vous de remonter sur cette guérison. Ça va être une épreuve pour vous de passer à autre chose, d'accepter que ces personnes puissent changer ou sans changer, mettre en place un autre comportement. Parce que c'est très enraciné, vous voyez, Alors ce que je veux vous dire, c'est qu'on est en train de vous dire, oui, ça va changer, oui, ils vont changer de comportement, mais vous, cette souffrance initiée par ces personnes est tellement profonde, est tellement enracinée, que votre épreuve à vous maintenant, c'est pas trop d'accepter que ces personnes puissent changer, c'est de refaire confiance, et de vous dire que maintenant c'est terminé et que vous allez pouvoir avancer. Vous voyez, par rapport à ces adversaires. Pour vous, elles resteront à vie des adversaires. Là, j'ai l'impression que vous êtes dans une dynamique de... ouais, il y a cette idée de pardon, mais comme on dit souvent, pardonner mais pas oublier, quoi. Vous voyez cette expression? Ouais. Je suis pas, voyez, on vous dit de reprendre vos énergies d'amour. Ouais, c'est un vrai challenge, hein. C'est vraiment une grosse épreuve initiatique. C'est pardonner l'impardonnable. Pardonner à des gens qui ont voulu vous détruire, vous voir à terre. Il y a cette idée vous voyez, de revenir à l'amour, quoi. De revenir à l'amour. Hein. Pouh, la vache, le message me dit que c'est lourd. Ça, c'est initiatique et je peux vous dire que c'est du balèze. C'est pas tout le monde qui peut vivre ça. C'est ce qui me fait dire que c'est quand même une vieille âme. Vous voyez? Et lui, il est fort cet homme parce qu'il pourrait très bien vous enlever, vous mettre autre part et dire voilà, cette personne on l'enlève, on la met autre part et ça va bien se passer. Non, non, il veut vraiment qu'il y ait une remise en question de... Ah, la vache, vous savez ce qu'on me dit? On me dit que le fait qu'il vous maintienne dans votre poste, c'est une sorte j'aime pas le mot vengeance, mais de... Ah, puis le flash qu'on vient de m'envoyer, c'est une manière pour lui de montrer à ces personnes-là, le fait que vous restiez en face d'elles, c'est une manière pour lui de dire, bah, vous voyez, cet homme ou cette femme que vous avez voulu voir partir ou mettre dans l'échec, bah, elle est encore là et vous allez devoir faire avec et vous allez être obligé de vous remettre en question. Pour lui, c'est une revanche sur tout ce que ces personnes ont fait sur vous. Le fait de vous laisser dans votre poste, au contact de ces personnes, c'est une revanche pour lui de tous les jours de les mettre face à ce qu'ils vous ont fait. Voilà, excusez-moi, il fallait le temps que ça arrive. C'est une manière pour lui de les mettre face tous les jours à ce qu'elles vous ont fait. Et comme il vous a pris sous son aile, et comme il ne tolérera plus qu'elle recommence ce comportement, c'est une manière aussi de leur mettre la pression en leur disant allez-y, refaites encore un pas de travers vis-à-vis de cette personne que vous avez fait souffrir. Et là, par contre, je pense que là, ça sera grave pour ces personnes-là. Il est beau ce message. Donc oui, vous, ça vous met dans une situation périlleuse, dure, parce que ça vous oblige à encore travailler sur vous, cheminer.
pour retrouver des énergies d'amour. Mais elles, imaginez, c'est la sanction ultime. Elles savent très bien qu'il vous a protégé, qu'il a validé dans votre sens. Elles vont devoir vous, excusez-moi, hein, mais c'est ça, hein, c'est légitime, on me dit ce que je veux dire, vous supporter, même si elles n'en ont pas envie, parce que de toute façon, on ne leur a pas laissé le choix. On a dû leur dire, bah, écoutez, cette personne-là, elle restera là, quand bien même ça vous plaise ou non. Parce qu'il a compris ici que c'était des gamineries, que ces personnes, vous avez poussé à bout pour que vous partiez, tout simplement. Parce que peut-être vous ne colliez pas à leurs attentes, à leur façon de vivre, vous voyez, vous ne rentriez pas dans leur case. Et cet homme, il l'a compris. Ouah, quel message, je suis en canalisation là. Donc en fait, pour lui, on est face à quelqu'un de super intelligent. Son idée, c'est ah bon, vous la voulez pas, ben, vous savez quoi, vous allez l'avoir. Tout en sachant que maintenant, si vous touchez à un de ses cheveux, vous allez prendre mes foudres. Et vous avez tout intérêt maintenant à réadapter votre comportement et à faire que cette personne aille mieux. Et c'est peut-être pour ça qu'il vous envoie ici parler à quelqu'un. Vous allez peut-être devoir régulièrement aller voir ici une personne qui va vous écouter, qui va vous aider à vous reconstruire dans ce service par rapport à ce que vous avez vécu. C'est peut-être une manière pour cet homme d'avoir, vous savez, un retour quotidien, régulier sur comment vous vous sentez. Savoir ce qui se passe, vous voyez. C'est une manière pour lui de vous protéger par l'intermédiaire de cette femme, de savoir comment ça se passe, savoir si les choses elles évoluent mieux dans votre service, dans votre travail, vous voyez, il y a cette idée-là. Bon, bah écoutez, quel message. Eh ben, on me dit à méditer. À méditer. Voilà. Et ça se calme. Voilà. Donc on devrait maintenant vous laisser tranquille, mes belles âmes, dans ce travail. Bon, écoutez, on va arrêter là. Je vais refaire une autre vidéo. Hein. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et vive la France. Hein. Allez, vive la France. Voilà, on met des drapeaux français. Nos amis corses, ils mettent des croix. Bah, nous, on met des drapeaux français. Et voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout de suite pour une autre capsule, peut-être sentimentale. Au revoir les belles âmes.